moi je suis né dans un pays, alors je suis hyper optimiste, qui est le plus pessimiste du monde. Et donc je me heurte en permanence à des gens qui disent « tout va mal ». Et je leur dis « mais tout va mal, mais allez à Bali. C'est un pays merveilleux, ça vous fait rêver, etc. et tout, mais si vous êtes au chômage à Bali, pas d'indemnité. Si vous tombez malade à Bali, si vous n'avez pas de carte bleue, vous n'êtes pas soigné. Vous avez la chance d'avoir des indemnités chômage. Vous avez la chance d'avoir un pays qui prend en charge un tas de choses. Vous avez la chance d'avoir une sécurité sociale gratuite, une éducation gratuite. Mais de quoi vous vous plaignez ? Donc les Français sont nés pour se plaindre. Et ils ont un travail philosophique très important à faire pour arriver à ne plus se plaindre de tout. Vous savez la différence entre les Américains et les Français, vous allez aux États-Unis, vous voyez quelqu'un, vous dites comment ça va ? Oh, great, amazing, c'est toujours parfait. C'est un peu suspect. Vous allez en France, comment ça va ? Oh, bon, ça peut aller. Donc, on est dans l'extrême inverse. C'est les deux pays les plus extrêmes. Les uns, ils sont radicalement optimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Les autres, ils sont radicalement pessimistes et des fois, c'est un peu fatigant. Donc, finalement, la Suisse, c'est l'entre-deux, c'est très bien. Les Canadiens aussi. Les Canadiens, c'est l'entre-deux. Ils ont pris le meilleur de la culture française et le meilleur de la culture américaine. Donc, ils sont optimistes comme les Américains, mais pas aussi naïfs. Ils n'ont pas ce côté tout le temps, tout va bien, même quand ça va mal. Donc finalement, je trouve que c'est bien de trouver un équilibre. En tout cas, ça me paraît très important, pour en revenir à mon sujet, d'essayer de changer son regard. Et la sagesse, c'est pas simplement subir la vie. On subit tous la vie spontanément. Il s'agit de la vivre de manière consciente, en orientant son regard, de manière à ce que nos pensées, de manière à ce que notre regard nous permette d'accueillir la vie le plus positivement possible. C'est-à-dire de manière à ce que ça nous mette dans la joie, quoi qu'il arrive. Et il y a un conte que j'aime beaucoup qui nous le dit d'une autre manière, c'est un conte soufi, qui nous raconte qu'il y a un étranger qui arrive dans une ville, et dans cette ville, il ne connaît personne. Alors il voit un vieux sage assis à la porte de la ville, et il lui pose la question, dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville ? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants, etc. Et vous savez, quand vous posez la question à un sage, il ne vous répond jamais. Il vous retourne la question. Et donc le sage lui retourne la question, dis-moi, étranger, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'homme lui répond, très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, ici c'est pareil. Alors le type est complètement désabusé et dit, mais j'ai pas de chance, partout où je vais, les gens sont méchants. Et 10 minutes après arrive un autre étranger qui pose la même question et qui lui dit « Comment sont les gens ici ?» Le sage lui retourne la question « Comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'homme répond « Charmant, très agréable. » Et le sage lui dit « Ici c'est pareil. » Alors il y a un marchand de chameaux qui entend la conversation. Il va voir le sage et lui dit « Mais t'es un menteur. Comment tu peux dire à l'un que tous les gens sont méchants, à l'autre que tous les gens sont gentils ? Il faut savoir. » Et le sage lui dit « Ça n'a aucune importance. Parce que nous portons le monde dans notre regard. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas le monde extérieur. Ce qu'il faut changer, c'est son regard sur le monde. Et voilà la meilleure définition que je connaisse de la sagesse. Et c'est ce que Spinoza veut faire.